Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous apprendre comment est-ce que fonctionne le copy trading sur la plateforme de WellTrade. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer de tout ce qui sera dit. Alors, pour venir, on va cliquer sur connexion pour pouvoir ouvrir son compte WellTrade. Alors, juste une petite précision, il est à noter que chez WellTrade, vous pouvez avoir jusqu'à 10 sous-comptes. Vous voyez, on a ici un compte synthétique, trois comptes synthétiques avec différents montants, deux comptes pro. Vous pouvez avoir des comptes démo et vous pouvez aussi avoir des comptes de copy trading. Dans ce compte, on a deux comptes provider, un compte subscriber et un compte copy wallet. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, tout sera expliqué dans ce code. Alors, la première des choses à faire, c'est de venir ici et de partir sur Finance. Finance, c'est pour transférer de l'argent d'un compte de trading vers un autre compte de trading. On va cliquer sur transfert. On va transférer l'argent de son compte Safe vers son compte Copy Wallet. Celui-ci. Vous voyez, on a 30 dollars là. Donc, on va transférer 30 dollars encore. D'accord, super. Donc, si on revient ici, on peut voir que les montants ont changé. Les montants ont évolué. On attend quelques instants, le temps que ça charge. Super. On peut voir ici, le montant évolue à 60 dollars. Maintenant, on va venir à copy trading. À copy trading, vous avez la possibilité d'être soit l'abonné, soit le fournisseur. Alors, l'abonné, c'est qui? L'abonné, c'est votre client qui va copier votre aide. Le fournisseur, c'est qui? Le fournisseur, c'est vous, le partenaire, qui va créer la stratégie, publier la stratégie et vos clients vont profiter de cela. Vous pouvez voir ici les différents comptes que vous pouvez avoir en copy trading. Vous pouvez avoir plusieurs comptes de copy trading pour différentes qualités, styles de vos clients. C'est très important de le comprendre parce qu'on le verra par la suite. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, de la même façon, vous pouvez toujours venir copy trading et cliquer sur déposer. Et là, vous allez faire un dépôt ici directement dans votre compte de copy trading, soit par crypto, mobile money ou alors par Binance Pay. Donc, on revient à copy trading et on clique sur accéder au copy trading. On va attendre quelques instants, le temps que ça charge. Super. D'accord. Alors, voici la plateforme de copy trading. Ne vous inquiétez pas, vous allez bien comprendre cela à la fin de cette vidéo. Alors, vous allez venir ici à publier une stratégie. Ça, c'est vous en tant que partenaire, vous qui créez la stratégie. On a vu, pour publier une stratégie, il faut avoir minimum 50 dollars dans son compte de trading. Alors, on va venir ici à créer un nouveau compte. Si vous n'avez pas de compte, on va créer un nouveau compte. Ici, on va mettre copy trading vidéo test. D'accord. On peut choisir les différents comptes, micro, pro et premium. On va choisir synthétique. Ici, pour créer la stratégie de copy trading, il faut que vous, le partenaire, vous ayez minimum 50 dollars dans votre compte. Il est très important de toujours le rappeler. Vous devez avoir minimum 50 dollars. On peut voir dans cet exemple, on a 60 dollars. Donc ici, on va mettre montant 50 dollars. Il va nous rester 10 dollars dans le portefeuille. On va un autre mot de passe sur MT5. On va créer le compte de trading. D'accord, super. Donc, voici notre compte de trading qu'on va partir le connecter sur MT5 avec le mot de passe de trading. On va tout copier ça pour le garder au chaud dans notre document. Bon, ok, pas. D'accord, super. Et on va partir à l'étape suivante. Alors, à l'étape suivante, vous avez la possibilité ici de pouvoir uploader votre stratégie de trading, votre historique de trading de MT5 pour que ça soit plus crédible pour vos clients. Mais on va passer. Alors, il est bien important pour vous de bien comprendre ici. À cette étape, vous pouvez définir votre structure tarifaire. Il est possible de combiner différents types de commissions pour créer un modèle de rémunération optimal. Bien sûr, vous pouvez publier une stratégie sans commission, c'est-à-dire vous n'allez pas gagner d'argent sur les trades que vos clients prennent. Vous allez uniquement gagner de l'argent sur les spreads qui sont générés. Maintenant, vous avez la possibilité ici de mettre un montant d'investissement minimum que vos clients doivent avoir pour pouvoir copier votre trade. On a vu que vous, personnellement, vous devez avoir 50 dollars. Vous pouvez demander à vos clients d'avoir plus de 50 dollars. Ils peuvent démarrer avec 100 dollars, 200, 300, 400, 500 dollars en fonction de comment est-ce que vous évaluez vos clients. Maintenant, vous avez la possibilité ici de mettre les frais de performance. On va l'activer
Le maximum, c'est 50%. On va lire ici. Les frais de performance, ce sont les bénéfices, le pourcentage des bénéfices à la fin de chaque période. Ça peut être par mois, par trimestre, ou à l'entrée sortie du compte de la stratégie d'investissement, c'est-à-dire le PNL. Réalisé à la fin de la période, moins le PNL réalisé au début de la période, moins les pertes, fois les frais de performance divisé par 100. Ça, c'est un pourcentage. Donc, facilement, ça veut dire quoi? Imaginons que durant le mois, vous avez aidé vos clients à générer 100 dollars. Si vous pouvez mettre les frais de performance, on va prendre un exemple. Vous pouvez mettre n'importe quel montant, mais le maximum, c'est 50%. On va mettre 20%. Ça veut dire, quand vos clients vont générer 100 dollars à la fin de la période, ben, vous allez avoir 20 dollars. 20%, c'est-à-dire 20 dollars par client. Si vous avez 100 clients qui copient votre aide, ça fait 20 dollars fois 100, qui fait 2000 dollars chaque mois, uniquement sur les frais de performance. Maintenant, si on va sur les frais d'abonnement, on va l'activer. Le maximum d'abonnement, c'est 100 dollars. Vous ne pouvez pas dépasser plus de 100 dollars. Comment est-ce que c'est calculé? Les frais d'abonnement, c'est calculé à la fin de chaque période ou lors des dépôts et retraits des fonds de vos clients. Exemple, 90 jours sont écoulés depuis la souscription de l'investisseur et les frais de souscription étaient fixés à 150 dollars par trimestre. Auquel cas, les frais de souscription seront de 450 dollars. Il sera automatiquement débité du compte de l'investisseur sur le portefeuille du fournisseur de stratégie. Comment est-ce que c'est calculé? On va prendre la somme de l'abonnement en jours passés divisé par les jours d'abonnement. Ça veut dire quoi? Imaginons que vous avez décidé de mettre ces frais d'abonnement par mois et vous décidez de prendre 30 dollars par mois. 30 dollars par mois, un mois, 30 jours, ça fait 1 dollar par jour. Mais imaginons maintenant que votre client, après 10 jours, il n'est plus intéressé par vos copy trading. Bah, quand il va sortir de votre stratégie, il devra payer l'équivalent des jours qu'il a passé à copier votre aide. Ce qui fait 10 dollars, c'est-à-dire 10 dollars par jour, 1 dollar par jour, autant pour moi. Maintenant, ici, on a l'horizon d'investissement, la durée minimale à laquelle un investisseur peut vous suivre. Ici, on va toujours mettre par jour, on peut mettre 30 jours. Si c'est bien compris ici, on va passer à l'étape suivante. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo et vous serez répondu. On va partir à la suivante. Alors, ici, c'est comment est-ce que sera alloué votre capital. Vous pouvez choisir une des méthodes d'allocation disponibles. Si vous ne savez pas quoi choisir, laissez les paramètres par défaut. C'est très important de comprendre cela. Si vous ne savez pas quoi faire, laissez les paramètres par défaut. Alors, on a différents types d'allocations par capital ratio, par balance ratio, par nombre de lots fixes, par marge libre. Alors, il faut comprendre que la formule de calcul est spécifique comme telle. Le lot de l'abonné est égal à lot du trader fois le solde de l'abonné divisé par le solde du trader. Exemple, le trader ouvre une position avec le lot de 0,5. À l'ouverture d'un trade, la balance de l'abonné est égale à 1000 et la balance du trader est égale à 10 000. Dans ce cas, le lot de l'abonné est égal à 0,5 fois 1000 divisé par 10 000, c'est égal à 0,05. Dans ce cas, 0,05 sera ouvert pour l'abonné. Vous n'avez pas le même capital, forcément, vous ne pouvez pas risquer les mêmes choses sur le marché. Vous n'aurez pas le même lot. Ça, c'est par capital. Si on veut ajouter un ratio derrière, on va ajouter un multiplicateur. Ça peut être un ratio de 1, un ratio de 2, un ratio de 3. Donc, si on prend par exemple un ratio de 2, ça veut dire quoi? Le ratio du signal pour l'abonné est de 2. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez prendre, vous, le fournisseur, le lot de 0,5, chez l'abonné, ça va prendre 0,1. Voici comment la formule de calcul est. Donc, à chaque fois que vous allez multiplier ici le multiplicateur, si on met de 3, vous allez voir que ça va changer. Donc, facilement, on va garder la 2 pour une meilleure compréhension. Donc, vous pouvez voir combien est-ce que vous êtes prêt à risquer en fonction de votre capital. Si vous n'avez pas le même capital que vos clients, combien est-ce qu'eux aussi, ils seront prêts à risquer. Mais si vous ne savez pas quoi choisir, laissez ça par défaut, comme ça. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui est la possibilité de pouvoir décrire sa stratégie. C'est très important cette étape. On va mettre ici en français, que vos personnes puissent vous lire en français. Alors, le nom de votre stratégie. Vous pouvez mettre le nom de votre stratégie. Ça peut être le nom de votre académie, je ne sais pas quoi, le nom de votre réseau social, votre pseudo en trading. Mettez n'importe quoi. Pour ce cas, on va mettre copy trading vidéo test. Alors, ici, vous pouvez voir les performances générales. Proposition d'investissement. Décrivez sur quoi est basée votre stratégie. Quelle est l'idée derrière vos investissements. On va dire, la stratégie est basée. Alors, c'est juste un exemple. Vous pouvez mettre beaucoup de ce que vous voulez en fonction de
de votre stratégie. OK, on va continuer. Vous pouvez décrire un peu plus votre stratégie pour pouvoir permettre à vos clients de bien comprendre dans quoi ils s'embarquent. Information additionnelle, décrivez les horizons d'investissement. Pourquoi l'investisseur devrait tenir compte de la période d'investissement minimum que vous avez spécifiée. Je vous aide à profiter de mon service. Copy trading. OK, super. On va sur les critères de trading. Qu'est-ce que vous dites lorsque vous décidez d'ouvrir une position? Quels sont vos critères de position? On peut mettre ici, je suis quelqu'un qui fait le trading ciblé avec les autres snipers. OK. Bon. Il faut vraiment être détaillé ici. Ici, je ne mets pas beaucoup les détails parce que c'est une vidéo explicative de test. On ne va pas perdre du temps par rapport à ça. Structure et conditions tarifaires. Expliquez comment vous avez choisi votre méthode de rémunération. C'est quoi votre base, votre modèle d'abonnement. Je mets cela pour améliorer mes services. Alors, il est à noter que tout ce qu'on a vu tantôt se fait de manière automatique, c'est-à-dire sur le pourcentage de commission et même les frais d'abonnement, les frais de commission, les frais d'abonnement. Donc, quand on a fini tout ceci, on peut voir ici le volume d'investissement. Vous avez demandé à vos clients d'avoir 50 $ minimum. Les frais de performance, c'est 20% mensuel et les frais d'abonnement, c'est 30 $. Bien sûr, vos frais d'abonnement peuvent toujours être moins de 30 $. Ça peut être 10 $, ça peut être 20 $, ça peut être 50 $. Mais le maximum, c'est 100 $. On va partir à l'étape suivante. D'accord, on me demande ici, je dois être minimum 50 caractères. La stratégie est basée sur les spike and low. C'est ça que je disais tantôt. Il faut vraiment donner quelque chose de consistant pour que vos personnes puissent bien lire avant de s'embarquer avec vous. Mais, si je d'accord, désolé pour les fautes d'orthographe, on va modifier ça. D'accord, super. Donc, vous devez vraiment écrire quelque chose qui est assez conséquent pour passer à l'étape suivante. OK, super. Donc, voici l'étape suivante. Modèle de trading, trading social, le nom de votre stratégie là, le montant 50 $ que les clients doivent avoir. On peut voir ici le type d'allocation par capital, les formules de calcul, on vous montre ça là. Conditions tarifaires, vos clients doivent avoir 50 $ minimum pour copier vos trades. Les frais de performance, c'est 20 $ par mois. Les frais d'abonnement, c'est 30 $ par mois. Donc, quand vous avez accepté tout ceci, ça vous donne un peu un récap. Si vous pouvez modifier, vous partez à l'étape précédente pour rentrer et modifier des choses. Et si c'est bon, on avance et on part sur accepter et publier. Alors, félicitations, vous venez de publier votre première stratégie de copy trading. Magnifique. Très important de le faire. Tout ce qui vous restera à faire, c'est de partir lier votre compte de trading à MT5 pour pouvoir avoir vos clients qui pourront profiter de cela. Donc, quand vous allez prendre les données qu'on vous a données il y a quelques heures, quelques minutes là, vous allez ouvrir sur MT5 un nouveau compte de trading et vous pourrez commencer à trader pour vos clients. Alors, dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce que vos clients maintenant peuvent copier vos trades. Merci.